madame. Bonjour messieurs, vous allez bien? Ok, madame et monsieur, on dit souvent derrière chaque grand homme, il y a une grande dame, et derrière chaque grande dame, il y a un grand homme. Dites-nous en quoi Kadebailo est une grande dame et Tog est un grand homme. Aujourd'hui, c'est elle qui fait le Non. La grande dame, c'est ce qu'elle incarne, c'est ce qu'elle est. Wo sonnajo ko daƴƴere. Donc d'abord c'est ça, c'est pas elle, mais c'est d'où elle vient qui fait d'elle d'abord une très grande dame. Après, c'est ce qu'elle réussit à faire pour moi. Je le dis et je me le vante. Je rêvais d'avoir des enfants. Aujourd'hui, elle a réussi de me donner la chose qu'on aime de tous, comme un fou. C'est notre petit garçon qui nous fatigue tellement. Tu avais Tcherno Abdulkadir qui porte le nom de mon père. On l'adore, on l'aime. Ça, c'est notre trophée de guerre. Pour la première fois que je l'ai rencontré, qu'est-ce que j'ai aimé sur lui et qu'est-ce qui m'a fait dire que c'est un grand homme? C'est à cause de sa simplicité. Malgré qu'il est star, mais il est vraiment simple. Il est simple avec tout le monde et particulièrement avec moi, sa femme. Il est très doux et vu ce qu'il fait et ce qu'il fait de moi, sa façon de parler de moi et tout ce qui s'ensuit, son comportement, sa façon de me rendre heureuse au foyer, me dit qu'il est un grand homme. Bien évidemment, toute chose a un début et une fin. Dites-nous comment est-ce que vous vous êtes rencontrés, comment est-ce que vous êtes connus et tout a commencé comment entre vous deux? C'est moi qui connais l'histoire là. Il était une fois un jeune homme est né dans la famille de ses grands-parents, dont ce grand-parent était l'oncle du père de ce jeune homme. C'est-à-dire que mon père est venu et reçu à Conakry chez son oncle, Aladji Mama Samba, qui est l'oncle de mon père. Et mon père, étant fils de Satina, il est venu chez son oncle, ça l'a permis de recevoir tous les autres fils de Satina là-bas. Il s'est marié à 4 femmes. Il a eu beaucoup d'enfants. Et là, moi je suis né dans la famille du grand-père direct, le père de ma femme, dans cette famille à Kenya. Deuxièmement, le grand frère de ma femme, Moberna, c'est mon ami. Après, elle a grandi dans les mains de ma tante, Yae Fatou Binta. Ils étaient à Koza, je la voyais grandir. Elle était avec une de nos sœurs, une de nos jeunes sœurs, Marama Sadio, ils étaient souvent ensemble. Et donc, je me rappelle le jour du mariage de Oussainatou. Quand on a amené la femme de mon frère, c'est moi qui l'ai mise au dos. On regarde comme un dit, Alassana, on va à Meka. Donc, elle était une gamine, mais toute belle, toute souriante. Je me suis dit, il y a de la chair, il y a de la matière, il y a quelque chose. Non, ça c'est pas la version, c'est pour vous dire que c'est tout le début. Donc ici, on a d'abord des liens. Ces liens nous ont permis d'asseoir. Et moi, je l'ai appelé un 31 décembre. Je lui ai dit, je veux te rencontrer. Je veux faire ça. Après, elle a consulté notre tante. Yaïsiré. Après, elle m'a dit non, comme nous connaissons les sociétés à l'Epoulard, je ne peux pas me déplacer. Viens me voir. Tu es un grand frère. Oui, madame, pourquoi vous n'êtes pas allé voir Tog au restaurant lorsqu'il vous a proposé? Vu d'abord qu'il était une star, il était artiste, je me suis dit qu'il fallait que lui se déplace pour venir me voir. Et il est venu, nous nous sommes rencontrés pour la première fois au pont de Kenien. Je n'oublierai jamais ce jour. Et j'ai vu que c'était un beau... Il y a quelque chose qui se cache autour de ça. C'est que l'éducation souhaiterait que il y a eu des mots là-dedans. Ça, c'est l'éducation qui... C'est le poulakou, le peul, l'éducation qu'il... Et même la religion que nous pratiquons. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc... Ah oui, mais cette rencontre au pont Kenyan, expliquez un peu. J'étais avec un ami. Il était avec un ami, il portait une culotte et un t-shirt. Et je suis montée dans la voiture à laquelle il était venu avec son ami là. Ils sont partis à Matam, chez ma tante. Mais qu'est-ce qui vous a frappé l'esprit dès le premier regard? Dès le premier regard, je me suis dit, mal fichu et tout. Je me suis dit que c'est mon mari. Lui, c'est mon mari. C'est vraiment mon mari. Ah oui.
Oui, de nature, je suis... Et Kadewele, comment est-ce qu'elle est venue? Quand je l'ai vue, elle a tellement retardé que lorsqu'on attendait, je l'ai demandé sur le pont de Kenya, Aria Maketoni. Mais elle aussi, elle préparait du riz. Elle était venue en haillon. Elle avait un pagne, un petit body. Et pour couvrir un peu. Sinon, d'abord, il y a une chose, et ça, j'ai aimé, cette simplicité. Parce que je ne l'avais pas vu en maquillage, mais automatiquement, j'étais tombé amoureux. Déjà, c'était là, c'était ancré. Je venais au contact de ma femme. Tellement que j'étais pressé. Et avant la première édition du phare, Père Antadia, est-ce que tu comprends? Taïsa tombait au deuxième jour du phare. À la deuxième journée du phare, comme aujourd'hui par exemple. Vous comprenez? J'ai demandé d'alliance à ma famille, dont mes oncles, qui sont ses oncles aussi. Aussi, la famille, c'est la même famille. J'ai demandé d'alliance de me laisser finir le phare et de le faire un mois après. Ce qui a prévalu le 29 mai. Et le 29 mai, on a eu le soutien de tout le monde, de tous nos amis. Je me rappelle, le jour-là, c'était la femme du professeur Alpha Condé, Fédiene Kaba Condé, qui nous a offert l'espace du jardin d'enfants pour notre mariage. Il faut reconnaître les gens derrière eux. On est d'accord? Après, on a loué 500 chaises, ça ne suffisait pas. On a loué 1000 chaises. On a amené au jardin. On a acheté un casier de jus. Ça ne suffisait pas aux gens. J'ai dit, hey, parce que, bon, c'est Mamadouto qui s'est marié. Chacun voulait voir, est-ce que le jour de mon mariage avec ma femme, je pouvais me comporter, non, me comporter des... Je me suis dit, hey, Atamara, tu as vu? Parce que je me rappelle quand on rentrait du jardin, je l'ai pris des deux mains. Vous comprenez? Donc les choses se sont passées comme ça. Mais ce qui est sûr, nous prions Dieu de garder ce foyer. Au-delà de nos différends, au-delà parfois il y a des tensions. Vous avez vu. Mais c'est pour plusieurs raisons. Pour notre union, pour la question du cœur, on a le devoir de porter ce fardeau jusqu'au dernier jour de notre souffle, nous deux. Comment est-ce que vous l'appelez? En famille et partout? Je dis chérie et Kotolamine. Kotolamine, chérie, Bapalamine, tout. Tu sais, moi j'ai plusieurs personnages. C'est ça aussi l'artiste. Moi je vis à fond ma question artistique, je le vis à fond. Donc ma femme, donc je la donne cette indépendance. Donc c'est important que les gens le comprennent. 3 questions d'affilée pour Mme Diallo. Pourquoi Kotolamine? Kotolamine parce que c'est un grand frère d'abord, c'est la famille. Mais il y a des filles qui disent aujourd'hui, même Nata Moudi en Koto. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je le dis parce que ça c'est la bonne réponse. Ok Mme Diallo, la deuxième question, dites-nous comment est-ce que vous faites pour parvenir à gérer la vie de famille et la vie de star de votre mari et voilà. Non, Parce que comme dit Koda, il y a beaucoup de filles qui sont dans le bandiagal quand même. Hein? Bon, avant d'être mariée, d'abord, je savais que c'était ça sa profession. Donc, c'est une obligation pour moi de respecter ce qu'il fait. Donc, je me suis dit, avec ça, côté artistique, c'est son boulot. Je le laisse faire ce qu'il veut. Parce que c'est grâce à ce boulot aussi qu'il arrive à prendre soin de moi et tout. Donc, vu ce côté-là, j'ai un peu le cœur soulagé au fait. Mais à la maison, c'est Mohamed Lamine, c'est pas un artiste. Donc, il doit se comporter comme un mari. C'est comme ça que j'arrive à gérer. Quand il est dehors, mais à la maison... On me dit, Midonyadi. Je suis trop exigeant parce que pour moi, l'artiste, c'est sur scène. Mais le père de famille, le chef de famille, l'amoureux, c'est à la maison. Donc ça, au-delà de mes statuts, j'ai réussi à faire cette différence-là. L'artiste et le père de famille. C'est comme ça que j'arrive à le gérer. Avez-vous un message particulier aux jeunes couples? Donc à vous, si vous pensez qu'on est des modèles, ne faites pas comme nous. Essayez de faire plus que nous. Merci.